Et de la Salle-et-Mare. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord souligner que je vais avoir l'honneur et le privilège de partager mon temps avec la députée de Nanaimo Cowichan. En tant que députée de la Salle-et-Mare, pendant l'été, j'ai passé l'été à consulter mes commettants de la Salle-et-Mare en les rencontrant à divers événements, mais encore chez eux, en faisant du porte-à-porte. Ce qu'ils m'ont souligné, c'est leurs inquiétudes. Leurs inquiétudes face à notre démocratie, en fait, et au fait que de plus en plus, ils sentaient qu'à Ottawa, les députés de l'opposition officielle avaient de la difficulté à pouvoir faire valoir leur voix. Et on s'en rend compte aujourd'hui en ayant encore une fois une motion d'attribution du temps et pour discuter d'un projet omnibus qui fait en fait plus de 400 pages. Alors, c'est un peu comme le jour de la marmotte qu'on revit, un déjà-vu qu'on revit perpétuellement alors qu'on revient à la Chambre des communes. Mais je ne voudrais pas passer trop de temps sur cette malheureuse situation, malgré que je la déplore énormément, parce que ceci m'empêche de donner une représentation juste et empêche en fait tous les députés qui siègent à la Chambre des communes une représentation juste de leurs commettants et surtout une lecture et une étude approfondie de ce projet de loi omnibus. Mes commettants m'ont souligné leurs inquiétudes par rapport surtout au niveau des services qui s'effilochent, des services qui sont habituellement offerts aux Canadiens, que ce soit par Service Canada, que ce soit au niveau de l'assurance-emploi, que ce soit au niveau des pensions de vieillesse, que ce soit au niveau des services d'Immigration Canada. Et de plus, je peux témoigner que dans mon bureau de circonscription, concrètement parlant, on reçoit beaucoup de commettants qui, justement, déplorent le fait que les services de première ligne aux Canadiens sont de plus en plus menacés. Et en fait, ce sont des services auxquels les Canadiens ont droit, mais ils ne peuvent plus s'en prévaloir ou, encore une fois, ceux-ci sont coupés. On ferme des bureaux de Service Canada, on ferme des programmes de toutes sortes et c'est vraiment inquiétant pour mes commettants. De plus, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on présente de ces projets de loi omnibus, que ce soit, on parle d'un projet de loi, des projets de loi qui sont en fait au niveau du budget, qu'il y a des erreurs, que ces projets de loi-là sont précipités et que par la suite, beaucoup de ces projets de loi, justement, qu'on n'a pas eu le temps d'étudier, d'approfondir, ou encore qu'on n'a pas étudié en profondeur, les conséquences à long terme que certaines de ces provisions-là sont faites. Parce qu'on sait très bien que ce gouvernement-là est réticent à se baser sur des évidences, sur des statistiques, sur faire vraiment une étude scientifique pour voir quelles sont les conséquences des projets de loi qu'on présente ici. Ils ont vraiment une aversion à ce qu'on appelle des politiques qui sont basées sur des évidences et des faits. On voit comment ils ont saccagé Statistique Canada et comment de plus en plus on ne pourra pas avoir un portrait juste de la santé économique du Canada et des communautés canadiennes. On sait que le Canada, c'est un vaste et beau pays fait de grandes villes, mais également de petites communautés qui sont dispersées un peu partout. Bien, de plus en plus, on ne pourra pas savoir exactement ce qui se passe à travers ce beau et grand pays, car on a enlevé les moyens à Statistique Canada de pouvoir faire un portrait juste et réaliste qui pourra, à ce moment-là, aider les parlementaires tels que nous pour pouvoir justement prendre des décisions justes et claires et éclairées. En plus, on se rend compte de plus en plus que la précipitation de ces projets de loi omnibus, de ces budgets massifs, crée des erreurs qui ont des conséquences énormes.
Je vais simplement en relever une. Dans le dernier budget, une erreur énorme s'est versée qui a fait plus que doubler le taux d'imposition aux caisses populaires et aux credit unions. Encore une fois, ce gouvernement a complètement anéanti le programme qu'il y avait pour les coopératives, c'est-à-dire le secrétariat des coopératives, et également un programme qui était énormément apprécié par toutes les coopératives à travers du Canada, c'est-à-dire un programme d'initiative de développement des coopératives. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait comme pour les petites entreprises. On veut qu'il y ait des petites entreprises qui surgissent, qu'on ait des petites entreprises qui vont devenir des moyennes entreprises et des grandes entreprises. On a des programmes pour aider ces petites entreprises. Bien, pourquoi pas faire la même affaire pour les coopératives? Oh non! Là, on a décidé, ce programme-là, au bout de 2-3 ans, qu'on l'éliminait d'un revers de la main. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Le programme d'initiative et de développement des petites coopératives qui aidait les coopératives émergentes à pouvoir démarrer et par la suite se développer en plus grandes coopératives, on l'a éliminé. Eh bien, c'est ce type de décision-là qui n'a pas tenu compte des réalités des coopératives qu'il y a à travers le Canada. Le système coopératif fait partie de notre patrimoine, de notre héritage, mais fait partie aussi de notre portrait économique. Et ce gouvernement n'en tient aucunement compte. Il ne réalise pas l'ampleur de l'apport des coopératives dans l'économie canadienne, création d'emplois, développement de l'économie locale, et de plus, elles sont résilientes aux soubresauts de notre économie actuelle. Elles sont résilientes et en plus, elles sont 100% canadiennes. Elles ne décideront pas là, à un moment donné là, de fermer puis se relocaliser ailleurs. Non, elles sont ici, bien implantées et font partie de nos choses. Et pour ce faire, les caisses populaires et les credit unions sont des institutions financières qui sont implantées dans des communautés partout au Canada. Et contrairement aux banques, elles restent là, pardonnez-moi, parce qu'elles répondent aux besoins des collectivités. Alors, dans le dernier budget, on a dit, ben tiens, on va présenter un budget qui a eu comme conséquence de plus de doubler le taux d'imposition, merci beaucoup, le taux d'imposition des caisses populaires et des credit unions. Et ceci aurait eu des conséquences vraiment désastreuses sur ces caisses populaires et ces credit unions. Alors, c'est ce type de choses qui arrivent lorsqu'on présente un projet de loi ou un budget mammouth qui ne tient pas compte de l'apport que peuvent faire les députés, les comités, lorsqu'on peut étudier en profondeur ces projets de loi. On avait demandé au dernier budget de scinder le projet de loi pour faire en sorte qu'on puisse l'étudier en profondeur dans les différents comités afférents, mais non, comme de raison. Encore une fois, on arrive ici. Écoutez, Monsieur le Président, on peut bien voir qu'il y a quand même beaucoup de choses ici, et puis on n'en tient pas compte. Alors, je voudrais encore parler de l'apport des coopératives parce que j'ai eu la chance, depuis ma nomination en tant que porte-parole des coopératives, de rencontrer plusieurs associations, que ce soit ici à Ottawa, en Saskatchewan et au Québec, et je vais continuer à les consulter. Les coopératives, ce sont des entreprises qui œuvrent dans plusieurs secteurs d'activité ici au Canada. Et les coopératives ont, tel que je le mentionnais, ont un apport important dans notre économie canadienne. Alors, ce que j'aimerais rappeler à ce gouvernement, en conclusion, que
le secteur coopératif, qui est un secteur de notre économie, a droit à sa juste part d'appui du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral peut agir comme un partenaire actif dans le développement des coopératives en partenariat et agir comme un levier en partenariat avec les provinces et avec le secteur coopératif. Monsieur le Président, ce n'est pas la dernière fois que je vais vous parler du secteur coopératif et ce n'est pas la dernière fois que je vais déplorer l'attitude de ce gouvernement qui ne me donne pas la chance et qui ne donne pas la chance à aucun d'entre nous de pouvoir étudier en profondeur une loi omnibus qui va impacter énormément sur la vie de tous les Canadiens et les Canadiennes. Merci, Monsieur le Président, de votre indulgence.